بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة الموقف الشرعي من وفاة أهل البدع والضلال. Donc, parlons aujourd'hui de l'attitude recommandée par la loi révélée, du comportement adopté par nos pieux ancêtres lorsqu'ils apprenaient le décès d'un hérétique, lorsqu'ils apprenaient qu'un homme connu pour son innovation, son égarement, venait à mourir. إن المسلم الحق كما يحزن لموت العلماء والدعاة إلى الله تعالى المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بهلاك أهل البدع والضلال والدعاة إلى الباطل خاصة إذا كانوا رؤوسا ورموزا يفرح لأن بهلاكهم تكسر أقلامهم وتحسر أفكارهم التي يلبسون بها على الناس. Donc, tout comme le vrai musulman s'attriste en apprenant le décès des ulamas et des prédicateurs qui appellent à Allah et suivent la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme donc il s'attriste pour le décès de ces gens-là, il se réjouit de la disparition des hérétiques, des égarés qui prêchent le faux, surtout s'ils sont des leaders, des personnalités influentes, importantes, qui avaient donc une audience, qui exerçaient une véritable influence sur leurs suiveurs. Ils s'en félicitent puisqu'avec leur mort, leurs plumes se brisent, de sorte qu'ils ne puissent plus écrire de nouveaux ouvrages. Ils ne peuvent plus rien écrire. Et leurs idées fourvoyées, qui trompaient les gens, sont stoppées, dissipées, réfrénées. Même si ici, il faut relativiser, parce qu'en fait, les ulama ont aussi souligné le point suivant, al-aqwal la tamut bimauti ashabiha. C'est-à-dire les opinions, une fois qu'elles sont exprimées, une fois notamment qu'elles sont enregistrées par écrit ou autre, elles ne meurent pas brutalement donc avec la mort de celui qui a émis ces idées. Le problème de ces idées, c'est justement de ces opinions, c'est qu'elles restent, elles demeurent, même si celui qui les a émises disparaît. Mais on ne peut nier qu'avec la mort de cet individu, évidemment, il n'y aura plus de nouvelles idées pour égarer les gens, pour tromper les gens. ولم يكن السلف الصالح يقتصرون على التحذير من أمثال هؤلاء وهم أحياء فقط فإذا ماتوا ترحموا عليهم وبكوا على فراقهم بل كانوا يبينون حالهم بعد موتهم ويظهرون الفرح بهلاكهم ويبشر بعضهم بعضا بذلك. Les pieux devanciers ne se contentaient pas de mettre en garde contre de tels individus pendant qu'ils sont vivants, pour ensuite implorer la miséricorde d'Allah et pleurnicher à leur mort. Non, ils exposaient ce qu'ils sont, l'état les caractérisant même après leur départ. Et ils affichaient la réjouissance, se félicitant les uns les autres à l'annonce de leur décès. Et cette réjouissance, en réalité, elle est la preuve d'un grand amour pour la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire ces gens-là qui avaient de la piété étaient jaloux pour la religion d'Allah. Ils ne toléraient pas qu'on dénature la religion d'Allah, qu'on l'agresse et qu'on y infiltre des idées hérétiques. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن موت أمثال هؤلاء يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب فكيف لا يفرح المسلم بموت من أذى العباد وأفسد في البلاد. Dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, nous trouvons le récit de Abu Qatada al-Ansari qu'Allah l'agrée, dans lequel le prophète dit de la mort de tels individus, les hommes, les contrées, les arbres et les bêtes se reposent alors. Les hommes, les contrées, les arbres et les bêtes sont débarrassés de leur mal. Comment est-ce que le musulman ne jubilerait pas pour la mort de quelqu'un qui cause du tort aux serviteurs d'Allah et qui sème la corruption sur terre et qui saccage les pays? ولما جاء خبر موت المريسي الضال وبشر بن الحارث في السوق قال لولا أنه كان موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود والحمد لله الذي أماته
كلامه في تاريخ بغداد ولسان الميزان. Lorsque l'information du décès de ce grand égaré qu'était Al-Mirrisi parvint à Bishr ibn al-Harith, Bishr ibn al-Harith qui était alors dans le marché, il a dit: n'eût été que le lieu propice à la célébrité, c'est-à-dire que rien ne se cache ici dans le marché. Les actes posés seront racontés et ils feront la réputation de celui qui les réalise. Donc, n'eût été que le lieu est propice à la célébrité, une chose qu'il voulait absolument éviter, ça aurait été un lieu propice pour le remerciement d'Allah et la prosternation. Donc, il veut dire par là, si j'avais été ailleurs que dans le marché, là où les gens peuvent me voir, j'aurais fait une prosternation pour Allah afin de le remercier de la mort de cet individu. Puis il a ajouté, louange à Allah qui l'a fait mourir. وقيل للإمام أحمد بن حنبل الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دواد عليه في ذلك إثم قال ومن لا يفرح بهذا في السنة للخلال. Aussi, on dit à l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'homme qui se réjouit de ce qui frappe les compagnons de Ibn Abi Douad a-t-il un péché? Donc serait-il mauvais de se réjouir de tout ce qui frappe, de tout ce qui atteint les compagnons de Ibn Abi Douad? Il a dit, et qui ne s'en réjouit pas? Et y a-t-il quelqu'un pour ne point s'en réjouir? Donc autrement dit, tout traditionnaliste devrait se réjouir des malheurs qui frappent Ibn Abi Douad et ses compagnons. Donc Ibn Abi Douad, c'était un qadi, un juge qui avait adopté la doctrine mu'tazilite. وقال سلمة ابن شبيب كنت عند عبد الرزاق يعني الصنعاني فجاءنا موت عبد المجيد فقال الحمد لله الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد. هذا في سير أعلام النبلاء. وعبد المجيد هذا وابن عبد العزيز ابن أبي رواد وكان رأسا في الإرجاء. D'après Salamatu ibn Shabib qui dit, j'étais auprès de Abdul Razak As-San'ani, donc l'auteur de Al-Musannaf, lorsque la mort de Abdul Majid nous parvint, et il a dit, loué soit Allah qui a soulagé la communauté de Mohammed de ce Abdul Majid. Donc il remercie Allah, il loue Allah pour la mort d'un homme, connu, n'est-ce pas, pour son hérésie. Donc Abdul Majid, il précise qu'il s'agit de Ibn Abd al-Aziz, Ibn Abi Rawad, un chef de file de Al-Irja, de l'attentisme, de cette secte qui avait réduit la foi à la croyance dans le cœur, à ce que recèle le cœur, donc excluant par là les œuvres corporelles. Et qui prétendait donc que les péchés n'entachent en rien l'intégrité de la foi, de sorte que la foi du plus pervers des hommes soit comparable à la foi de l'ange Gabriel. انظر إلى كلام الحافظ عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف والشيخ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. والكلام هنا على رجل من أهل الإرجاء والإرجاء بدعة غير مكفرة. فماذا يكون كلامهم في رجل جهمي أو معتزلي أو عقلاني متعصب؟ وماذا لو كان الرجل داعيا إلى بدعته؟ Donc analysons cette parole de Al-Hafiz Abdul Razak As-San'ani, l'auteur du Musannaf, qui était également le cheikh de l'imam Ahmad ibn Hanbal, un des enseignants de Ahmad ibn Hanbal et de Yahya ibn Ma'in. Il parle ici d'un murji. Et nous le savons, l'innovation dite de Al-Irja ne justifie pas une accusation de mécréance. Donc ce n'est pas une innovation qui fait sortir de l'islam. Et pourtant, il a obtenu ses propos. Qu'aurait-il dit donc d'un Jahmi, d'un mu'tazilite ou d'un fanatique de la raison, c'est-à-dire qui donne le prévalu aux arguments rationnels sur la révélation? Qu'en serait-il si cet homme invitait à son innovation? ولما جاء نعي وهب القرشي وكان ضلا مضلا لعبد الرحمن بن مهدي قال الحمد لله الذي أراح المسلمين منه. هذا في لسان الميزان لابن حجر. Et lorsque Abdurrahman ibn Mahdi a pris le décès de Wahm al-Qurashi, qui était un égaré en lui-même et égarant les autres, il a dit louange à Allah qui a soulagé les musulmans, c'est-à-dire en le débarrassant de lui.
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن أحد رؤوس أهل البدع. Ibn Kathir raconte dans Al-Bidaya wa Nihaya d'un leader, un chef de file de secte hérétique. Il dit أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها. Allah Azza wa Jal a soulagé les musulmans en les débarrassant de lui cette année-là au mois de Dhul Hijjah. وَدُفِنَ فِي دَارِهِ ثُمَّ نُقِلَ إِلَى مَقَابِرِ قُرَيْشٍ. Il a été tout d'abord enterré dans sa maison, puis ils ont transporté son corps, ils l'ont exhumé pour l'ensevelir dans le cimetière de Quraysh. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ. Ibn Kathir dit, à Allah revient la louange. Donc il se félicite de la mort de cet individu. Loué soit Allah. Puis il ajoute, وَحِينَ مَاتَ فَرِحَ أَهْلُ السُّنَّةِ بِمَوْتِهِ فَرَحًا شَدِيدًا وَأَظْهَرُوا الشُّكْرَ لِلَّهِ فَلَا تَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا يَحْمَدُ اللَّهِ. Donc il dit, les traditionalistes se sont grandement félicités, réjouis de sa mort. Ils manifestaient leur gratitude envers Allah. Et chaque fois que tu rencontrais l'un d'entre eux, ils disaient Alhamdulillah. وقال أيضا عبيد الله بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم الخفاف المعروف بابن النقيب كان من أئمة السنة وحين بلغه موت ابن المعلم جلس للتهنية أو قال موت ابن المعلم جلس للتهنية وقال ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم. Il dit encore, Ibn Kathir dit encore dans Al-Bidaya wa Nihaya, Ubaydullah ibn Abdillah ibn al-Hussein, Abu al-Qasim al-Khaffaf, connu sous le nom de Ibn al-Naqib, qui était parmi les guides traditionalistes, a dit lorsqu'il a appris la mort de Ibn al-Mu'allim. Donc ici j'avais un doute sur la prononciation. Ibn al-Mu'allim, qui était un chiite, qui était un jurisconsulte chiite. Lorsqu'il a appris son décès, Ibn al-Naqib a dit, d'abord il dit, il s'est assis pour recevoir les félicitations. Donc les gens venaient le voir, il avait ouvert son assise pour accueillir les gens qui venaient se féliciter de son décès. Et il a ajouté cette phrase, peu m'importe à présent de perdre la vie, je suis prêt à mourir à n'importe quel moment après avoir vu mourir Ibn al-Mu'allim. C'est-à-dire désormais, je suis en paix, j'ai trouvé la quiétude, je suis disposé à rencontrer mon Seigneur. فهكذا كان موقف السلف الصالح رحمهم الله عندما يسمعون بموت رأس من رؤوس أهل البدع والضلال. Donc telle était l'attitude de nos pieux devanciers lorsque ils entendaient, lorsqu'on leur apprenait le décès d'un leader hérétique, d'un innovateur qui était donc très influent. Donc, on conclut de tout cela qu'on ne doit pas s'offusquer lorsqu'un individu, apprenant la mort d'un homme qui était connu pour son innovation, pour son égarement, pour des propos qui ont certainement fourvoyé des milliers de musulmans, on ne doit pas s'offusquer et se mettre en colère lorsqu'on le voit, lui, se réjouir, parce qu'en réalité, il ne fait que suivre l'attitude des pieux ancêtres. والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.